Tour de plateau. Tour de plateau, l'émission où je joue à HeroQuest et où on s'approche lentement mais sûrement de la fin. À la dernière quête, on avait rencontré le grand maître Zargon, le roi sorcier, et on s'était enfui lâchement parce que tout simplement on pouvait pas lui faire de dégâts. Présentation de l'équipe en très succinct, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Nous avons un barbare qui utilise une épée longue, qui possède tout un équipement qui lui permet de taper à 3 dés d'attaque et 6 dés de défense. Nous avons un nain qui combat à la Battle Axe et à la Orc's Bane, donc avec du matériel qui tape à 4 dés d'attaque. Qui lui oblige un peu à sacrifier sa défense. Du coup, il est à 4 dés d'attaque et 4 dés de défense. Exception faite quand il peut utiliser l'Orc's Bane. L'Orc's Bane, je vous la mets en gros plan, elle permet de lancer 4 dés d'attaque quand on combat un orc. Donc ça lui permet d'utiliser son bouclier. L'elfe combat avec soit l'arbalète, soit l'épée bâtarde, donc elle fait 3 dés de dégâts quoi qu'il arrive. Mais elle peut attaquer à une certaine distance, elle possède suffisamment d'équipement pour monter à 5 dés de défense, et elle maîtrise les sorts de la voie de l'eau, donc elle sait faire des soins, elle sait traverser les ennemis, et elle sait endormir les ennemis. Et enfin, nous avons la magicienne qui a acquis un bâton de magicien qui maintenant lui permet de faire 2 dés d'attaque. Qui peut lancer des dagues à distance, qui possède tout un tas de merdiers, qui lui permet en gros de taper soit un dé à distance avec les dagues à lancer, soit 2 dés au corps à corps et en diagonale avec son bâton. Elle a 4 dés de défense avec son matériel, elle peut lancer 2 sorts par tour au lieu d'un, et elle maîtrise les voies du feu, de l'air et de la terre, ce qui lui permet globalement de faire des dégâts à distance, d'avoir plein de petits effets rigolos, d'avoir un sort de soin en urgence. Voilà globalement l'équipe. Comme j'ai dit la dernière fois, on était tombé sur le maître du donjon, sur le grand seigneur sorcier, et cette espèce de saloperie ne prend pas de dégâts, sauf par une épée légendaire unique, porté par l'ancien héros, mort dans son temps en bas. Il l'a mis sur son... J'en sais rien, hein, je brode, mais bon, vous avez pigé l'idée. Là, l'objectif, ça va être de récupérer l'épée, et normalement, dans l'épisode prochain, on lui met une branlée à ce fumier. On a énormément de thunes, hein. On est au bas mot à 300 chacun, voire plus de 550 pour le nain. C'est énorme, on pourrait acheter des potions, mais il n'y a pas grand chose qui me hype. Pareil, là dans le shop, en fait il y a une plus grosse armure qui permet de lancer 2 dés, mais qui limite les déplacements, ce qui est très chiant, et qui est assez dissuasif pour que je la prenne pas. Voilà. Allez, lançons-nous dans la quête. L'équipe tour de plateau, système de jeu HeroQuest, nous allons du coup lancer la 13e quête, la quête de l'épée mystique. Vous avez réveillé le seigneur sorcier. On aurait pu l'éviter, hein, vraiment. Ceci représente une grande menace pour le roi, alors qu'il s'apprête à entrer en guerre. Le seigneur sorcier doit être détruit, avant qu'il n'ait le temps de rassembler son armée de morts vivants et d'attaquer les forces de sa majesté. Votre but est de trouver l'épée mystique et de la ramener avec vous. Seule cette arme ancienne peut blesser le seigneur sorcier. Elle a été forgée par les nains des montagnes du bord du monde et trempée dans la fontaine elfique de l'ébène. Cette épée se trouve maintenant quelque part dans les ruines d'un vieux temple. Évidemment, hein, on a une épée qui sauve le monde. Quel meilleur endroit pour la planquer qu'un temple qui n'est plus du tout entretenu et dont tout le monde se fout. Non, très bien. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? J'ai l'impression d'avoir un truc à dire. Je sais pas. Ça me reviendra. Ok. Calme-toi. Donc on va commencer... on va commencer en plein milieu, ici. Il n'y a pas de souci.
On va prendre cette porte et la dupliquer plusieurs fois. Alors, on a une porte ici. Tac. On a une porte ici. D'ailleurs, on a vu que dans le dernier épisode, il y a une porte pour les passages secrets qui est pas mal. Hein. Voilà. Il y a plein de portes. Ok. Nos héros prennent position. Tac. Tac. Et tac. Ok. Forgée il y a des siècles, l'épée mystique est la seule arme capable de vaincre l'épée sorcier. Elle se trouve dans un ancien temple en ruine et doit être récupérée afin de le vaincre. Une fois que vous avez trouvé l'épée mystique, tous les héros doivent retourner à l'escalier pour terminer la quête. Très bien. Alors, si, je me rappelle, c'est que dans la dernière game, le barbare était considéré comme mort parce qu'il s'était bloqué dans un rocher dans cet emplacement. Clairement, c'est non. Hein. Je sais maintenant comment revenir en arrière dans l'appli. Ça ne se reproduira pas. S'il y a mort, elle sera pleinement assumée, mais si c'est un bug de l'appli, gros doigt. Très bien, nous allons commencer un peu comme d'habitude par la mage qui va regarder s'il y a des pièges dans cette pièce. Il n'y en a pas. Elle va donc se positionner ici. Le nain va vérifier s'il y aurait des portes secrètes. Il n'y a pas de porte secrète, c'était assez convenu. Il va se placer ici. L'elfe pourrait chercher des trésors, mais on va pas se mentir, ça n'intéresse pas des caisses. Et hop, le barbare se place ici. Tout le monde se regarde, on se prépare comme dans Ready or Not. Et on ouvre. Ok. Hop, alors, zou. Récupérer cette porte. Hop. J'ai vu que d'ailleurs on a des... Voilà, une autre porte. Une autre porte encore. Une porte en fer. Une porte en pierre. Évidor, la Vine d'or. Ouais non, ça c'est vraiment moche. L'Arche d'or, HD. Ok. Non, mais on va rester sur une porte classique. Ok. Le barbare, donc, ouvre cette porte. Voit qu'il n'y a rien. Il s'avance une case. Ah! On m'a menti. Il n'y avait pas rien, il y avait quelque chose. Très bien. N'écoutant que son courage. Où est l'orque? Yeah. Hop. Évidemment, hein, dans le donjon où il y a l'épée magique qui permet de tuer le grand méchant, on a laissé des orques rentrer. Tout va bien, pas de problème. Et on va lui meuler la tête avec notre épée. 3 hits, il a que 2 dés pour se défendre, il a qu'un point de vie. C'est même pas la peine de faire un jet de dés. Et poum! Il est capoute. La magicienne va rentrer en deuxième. C'est pas une magicienne, c'est une enchanteresse. Ouais, t'as compris. Elle va vérifier qu'il n'y ait pas de piège. Ah ah! Un piège, intéressant. L'elfe va s'avancer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, si c'est le premier épisode, déjà bienvenue. Si vous vous demandez pourquoi je lance pas les dés, je vous renvoie à ma première vidéo que j'ai faite sur les règles que j'utilise dans HeroQuest. Nous allons regarder s'il y a des portes secrètes. Pas de portes secrètes. Le nain va donc se rendre jusqu'ici, il va tenter de désarmer le piège. Pour cela, on lance un dé. Si c'est le dé noir, c'est tant pis pour nous. Si c'est autre chose, c'est mieux. Ce n'est pas... c'est pas le dé d'ailleurs, c'est pas la face noire. Celle-là, elle est mauvaise. Mais ici, le piège a été désarmé avec succès. On n'ouvre pas la porte, on va laisser tranquillement le tour se terminer. Étant donné qu'il y a peu de chances qu'il y ait besoin de faire revenir le barbare, hop, c'est lui qui démarre. Ouverture de porte. Rien.
Rien comme dans rien, ou rien comme dans en fait il y a quelque chose. Le nain va s'avancer d'une case, prudemment. Il voit qu'il n'y est pas tombé dans un piège, il va donc regarder s'il y aurait d'autres pièges. Pas de piège. Très bien. Le barbare prend la suite. Il va s'avancer dans la pièce. Il va chercher s'il y aurait des trésors dans cette pièce. Visiblement, il n'y en a pas. Mais... Eh bien, c'est une potion de défense sur laquelle il tombe. Parmi une collection de bouteilles, vous trouvez une petite flasque qui contient un liquide clair. Si vous buvez cette potion, vous avez 2 dés de défense en plus. Ça ne peut être utilisé qu'une fois, ça retourne dans le deck dès que on la boit. Alors ça c'est pareil, normalement ces cartes-là vous êtes censé les rendre au MJ et vous êtes censé les noter sur votre fiche de perso. Flemme sur 20. Ça rajoute un peu d'entropie, moi ça me plaît bien. La Mago va se déplacer ici. Et elle va vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète. Pas de porte secrète. C'est donc vraiment une piège à couillon. Fantastique. L'elfe va simplement se décaler de 1 et va revérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète. Vu que là, elle n'avait qu'une vue sur cet endroit, on sait qu'elle a une vue partout ici. Ah ah, c'est intéressant. Tour de Zargon, il n'a pas d'ennemis, enfin il n'a personne avec lui, donc qu'il aille se faire foutre. Le barbare va se déplacer, va revenir ici. Toc toc toc. Ah ah! Un orque là-bas. Ah oui, si on avait ouvert la porte, on tombait droit face à lui. Est-ce que je peux faire une action de recherche des pièges? Je peux faire une action de recherche des pièges et il n'y en a pas, ce qui est parfait. Très bien. Le nain a-t-il la portée nécessaire? Non. Il va s'approcher cependant. Ok, il y a un deuxième orc. Eux, ils étaient prêts. Ils avaient entendu du bruit dans l'escalier. Ils étaient. On va bien les niquer. Manque de bol pour eux. Ma compagnie est relativement efficace. Très bien. La magicienne ne peut pas... Ah, alors par contre, oui. C'est vrai que... Maintenant qu'on a des monstres, j'aurais déjà dû le faire pour le nain. Elle peut se déplacer de 6, ce qui veut dire que ça l'amène jusqu'ici. Très bien. Et l'elfe... Ah, ce dé. Alors je rappelle, le dé doit absolument rentrer dans la tour à dé et au moins traverser. Si j'ai un doute, je le prends, je le repose et la face sur laquelle il tombe est considérée comme la bonne. Si ça entrechoque sur d'autres trucs, is ok, on prend avec. Donc là on est à 8, c'est parfait, c'est à peu près le score que j'attendais. En soi, je pourrais même aller jusque là. On sait qu'il n'y a pas de piège. Hein. On sait qu'il n'y a pas de piège. En fait, il y a... Ouais, non mais... Je vais me mettre là, c'est suffisant. Ah ouais. Donc de là, elle voit... Elle voit qu'il y a une espèce d'immense saloperie qui est juste là. Elle va utiliser son arbalète. Arbalète de ranger du risque. Piou. Et c'est un tir totalement échoué. Alors vraiment honteusement échoué. Très bien. Ce qui va laisser à Zargon le temps de faire son tour. Donc cet orc, surpris. Oh, il y a un carreau qui est passé entre eux. Il vient, il charge. Ok. Bouclier, casque, chainmail, on est à 5 dés de défense. Aïe, donc typiquement, vous voyez, ce dé là, hop, on va le poser comme ça. Nous, de toute façon, on a 2 dés blancs, ce qui fait qu'on a encaissé 2 dégâts avec notre matériel. Donc il est venu, il a tenté de donner un coup, mais l'elfe a sorti son bouclier et a totalement encaissé le coup. Les autres créatures restent un peu comme des teuteux. Je crois que dans les règles, ils n'ont pas le droit d'ouvrir les portes. Ce qui fait qu'ils vont se tasser voilà, comme des débiles ici, plutôt que d'essayer de faire le tour ou trouver une solution. Ce qui nous convient très bien.
Du coup, ayant abandonné son arbalète, l'elfe va tenter de donner un coup d'épée bâtarde. Ça fait un dégât. Un dégât qui est encaissé. Ok, donc l'épée bâtarde n'a pas suffi, elle donne un coup qui est paré par l'orc. Il est plus réveillé que ceux qu'on a d'habitude. Elle va tenter de faire maintenant un déplacement. On rappelle, HeroQuest c'est action déplacement ou déplacement action, il n'y a pas de souci. Donc elle va pouvoir... Ah mais je suis en train de voir que j'ai pas pris la bonne figurine. Tout va bien, tout va bien. Donc elle va pouvoir se reculer ici et laisser les autres travailler. Le nain. Le nain va se déplacer et profiter de l'ouverture pour donner un coup de hache. Hop, celui-là, on est d'accord que c'est une touche. Ce qui laisse 2 dés pour encaisser, 2 hits. C'est pas bon, il y en a un qui est encaissé, ok. Donc l'elfe s'est écarté, le nain, elle tape dans la main du nain alors qu'il traverse le couloir. Le nain arrive, donne son coup de hache. L'orque se met en position de parade, mais la hache est beaucoup trop lourde. Elle pète le fendoir. Des morceaux de larmes se plantent dans l'orque, qui termine de toute façon empalé tranché en morceaux. Il perd son bras. Et une bonne partie de son torse est enfoncée. Il tombe au sol, mort. Ça en fait au moins un. Donc là, pouf, ça fait un dégât. Il était quand même assez combatif. Je ne peux pas déplacer mon nain, je me suis déjà déplacé. Mon barbare, j'ai besoin que d'un point de déplacement de plus que nécessaire. Normalement, ça se fait bien. Ça se fait bien, j'ai pas besoin d'avoir un résultat précis. Le barbare s'avance. Et il va affronter le deuxième orc. Un problème à la fois. Ok, ça fait un hit. L'orc tente d'encaisser. C'est dommage pour lui. C'est pas lui, il faut les dés noirs. Donc le barbare prend la place de l'orc qui est fendu, il le pousse du bras. L'autre orc est sous la surprise, il se prend un coup d'épée au niveau de la tête. La mâchoire reste accrochée, mais le reste de la tête vole au loin. Il est mort. Ce qui nous laisse, il nous reste plus que la mago. La magicienne, que va-t-elle faire? Avec ses 3 points de déplacement, elle va pas faire grand chose, donc elle va simplement se déplacer jusqu'ici. Et à l'aide de ses pouvoirs magiques, elle va y lancer le sort Rockskin directement sur le nain pour lui offrir un dé de défense supplémentaire qui sera toujours la bienvenue. C'est vrai que j'aurais pu utiliser Orcsbane, bon, c'est pas très grave. Attends, j'ai oublié de signaler à l'appli que lui, il est mort. Il est mort, voilà. Tour de Zargon. Ok, l'abomination a couru vers le barbare et tente de lui faire une attaque, mais c'est une attaque globalement ratée. C'est une attaque globalement nullos. Le barbare se décale de 1 pour son esquive, on va considérer. J'ai besoin de 3 dés pour son attaque. Et il tente, il donne un coup, mais un coup qui rate. C'est lui aussi se retrouve dans la maladresse. Aïe aïe. Ce sera ensuite au nain. Non, il faut tomber dans le trou petit. Ok, on est à 6. Donc le nain peut se déplacer, hop, jusque là. Et il va mettre un coup de hache. Ah!
Ça arrive. Un coup de hache qui a l'air d'être très... très successful. 3 hits, c'est pas mal. Hein. C'est un coup très bien placé. Là, c'est un coup au niveau du dos. Ok. Et les dés ont décrété qu'ils ne voulaient plus tomber. Ok. Ok. Donc, c'est un coup au niveau de la colonne vertébrale. On va considérer que... Ouais, c'est bon. Il prend 2 dégâts. La créature est fendue en deux. Dans le sens... Enfin, ça lui fait une belle coupe, quoi. Hein. Les jambes se sont détachées du reste du corps. On va le mettre là-bas. Ah non, ça met tout en bordel, non. Hop, réparé. Et il est mort. L'elfe va venir jusqu'ici. Pam, 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 pam. Elle va ouvrir cette porte, bien que on s'attende à rien de... vu qu'on s'attend à rien de particulier. Et elle va vérifier qu'il n'y ait pas de piège. Tiens donc! Comme c'est très très chaud. Ok, très bien. Alors, faut savoir que moi, j'ai l'avantage d'avoir l'appli. Dans le jeu vrai, le MJ vous dit là, il y a un piège, là, il y a un piège. À vous de retenir. À aucun moment, il ne les note, ni rien. Il n'y a pas de petit... Il n'y a pas de petit warning pour dire attention, là, il y a peut-être un piège. Non, 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 non. À toi de le retenir. Bon, après, vous pouvez être sympa. La magicienne va se déplacer jusqu'ici. Elle va réaliser un sort. Non, elle va alors juste regarder s'il y a des portes secrètes. Et il n'y a pas de porte secrète. Vient donc ce moment terrible où soit on avance en esquivant les pièges et on voit ce qu'il y a par là, ou soit on fait le tour. Moi, je pense qu'on va avancer. Donc le barbare avance prudemment. Il va avancer jusque là. Ok, il va avancer une case. Ok, très bien. Donc ici, hop, hop, une porte, et on va dire que cette porte, voilà, ça vous fera plaisir, ça sera une porte en fer. Ok, et là-bas, hop, c'est fermé. Ah. Apparemment, il a décrété que j'aurais des portes d'abord. Non, j'ai demandé ça, merci. Très bien, donc le jeu a décrété que ce serait une porte normale. Hein. Très bien, et celle-là aussi. Très bien. Donc le barbare, lui, il est rendu ici. Il n'a pas d'ennemis, donc il va s'avancer d'une case encore. Et il va scruter s'il y aurait des pièges. Est-ce qu'il y aurait des pièges? Est-ce qu'il y a des pièges par là-bas? Il n'y a pas de pièges, donc tant qu'on les esquive, c'est ok tiers. Aux autres, donc... Bien entendu, hein, je pourrais les désamorcer avec le nain, on pourrait... Mais on fait pas de... Ça rapporte pas d'XP, ça rapporte rien, donc on n'a aucune raison de le faire. L'elfe, hop, suit prudemment ses amis. La magicienne, hop, va se rendre ici. Et globalement, on est pas mal. Il y a le débat de est-ce que je prends vers là ou vers là, mais étant donné qu'on a démarré de ce côté, continuons de ce côté. Hop, on va aller jusqu'ici. On va ouvrir la dernière porte en premier. On va s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Il n'y en a pas. Le nain va s'avancer jusque-là. Va s'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète. Il n'y en a pas. Je vais refaire globalement la même chose avec tout le monde. Donc l'elfe se rend jusqu'ici. Elle n'ouvre pas la porte. Elle va s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Et enfin, la magicienne termine le chemin. Et elle va s'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète, ce qui n'est pas le cas. Allez, le barbare se positionne devant la porte et va l'ouvrir. Ouverture de porte. Holy shit! Alors, nous avons donc
Un Dread Warrior accompagné d'une armée de squelettes. Tac, tac, et tac. Ok. Alors, j'en profite pour vous donner une astuce. Si je cherchais vraiment à faire un combat le plus optimum possible, là on a un très beau goulot d'étranglement. Je pourrais mettre mon barbare ici, mon nain ici, mon elfe ici, alterner avec le mage, et en gros on mouline sur le gars devant. C'est pas trop l'objectif du jeu. Moi j'aime bien taper, donc toi, moi, 1v1. Le barbare pète la gueule au squelette devant lui. Ok, le squelette il a combien? Il a 2 dés pour se défendre. Il lui faut un seul, et ben c'est dommage pour lui. Pah! Donc il donne un grand coup dans le squelette qui vole en éclats, les petits bouts d'os volent à travers la pièce. Bam. Lui, il est mort. Le nain. Oui. Le nain se déplace de 5. Le nain n'écoute que son courage. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Il a une potion de force qui permet de lancer 2 dés de plus. Ce serait dommage de la gâcher. Donc, hop, il boit ça. Glou, glou, glou. Hop, ça lui fait un total de 6 dés pour combattre le Dread Warrior. Alors, il manque celui-là. Hop, celui-là, il est coincé. Alors, ici, on est bon. Ici, on est bon. Ici, on est bon. Et il nous manque les deux là qui se sont coincés. On les relance, c'est pas grave. Ok, on fait un total de 3 hits. Vous aurez remarqué qu'avec 6 dés, j'ai fait toutes les faces en fait. C'est 3 crânes. Ok, donc là, il a pris un total de 4 hits. 3 je crois. Hein. Bon, de toute façon, là, le nain, il a bu sa potion, il a fait... il a gonflé, les muscles ont épaissi. Il est devenu aussi puissant que Schwarzy, il arrive, il donne un coup circulaire de sa hache, il la prend avec autant d'élan que possible, il la lève aussi haut qu'il peut, elle s'abat sur le guerrier. Il aura beau avoir mis son bouclier, le bouclier s'écrase sous le poids de la hache, sous la force du nain. Ça fait un énorme bruit de fracas, un espèce de sprouch, parce que y a du sang un peu partout qui vole. Là, y a un bout de bras qui s'éloigne, qui s'envole, l'arme dégage. Bref, c'est un merdier pas possible. Le guerrier de la terreur a été enfoncé dans le sol. Lui, il est mort. Sprouch. Tour de la magicienne maintenant. La magicienne se déplace de 5. Est-ce qu'elle va avoir assez? Non. Alors je rappelle, on l'avait vérifié dans les règles, les alliés gênent la vue, donc je ne peux pas caster un sort d'ici, c'est dommage. Tour de... Mais tu permets, oui. Tour de l'elfe. Ok. J'aurais tendance à me mettre ici dans l'angle. Pam pam. Ouais, j'ai assez. Et ça va être un coup d'arbalète directement dans la gueule du squelette en face. Ce n'est qu'un seul dégât, c'est pas un très beau tir, mais ça peut suffire. Eh ben non. Le tir tire sur ce squelette-là. Le carreau aurait dû toucher, mais le squelette a un petit mouvement d'esquive, il tourne la tête. Et même mieux, il est bousculé par la mort du chevalier. Ce qui le met à l'abri. Tout le monde a fait son tour, donc à Zargon. À toi de jouer, mon grand.
Autour des squelettes. Oh, double hit. Je n'ai pas utilisé Orcsbane, j'ai bien utilisé ma hache. J'ai 2 dés blancs, donc c'est encaissé. Le deuxième. Le deuxième fait aussi une attaque. Donc le premier a fait une belle attaque qui aurait normalement... Oh, ok. Le premier a fait une attaque qui aurait dû tuer, mais qui a été encaissée par le casque, on va considérer. Hein. C'est un coup à la tête qui aurait dû le décapiter, mais par un simple mouvement de tête, le nain a encaissé. Par contre, cette deuxième attaque profite d'un petit moment d'inattention pour lui coller un dégât. Le dernier squelette se rapproche. Ah, il reste sur le nain. Je pensais qu'ils allaient taper sur l'elfe. Ok. Je pourrais, ouais. Mais tu permets que... Arrête! Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de manipuler mes trucs, il faut pas... Bon. Je peux avoir 4 dés? Merci. Je peux mélanger mes 4 dés et les lancer dans la tour. S'il te plaît. Voilà. Bon, de toute façon, il y a celui-là qui encaisse le hit. Il se retrouve encerclé par des squelettes, notre nain. Il se retrouve dans une situation difficile, mais grâce à son matériel, il a réussi à plutôt bien encaisser. Commençons par l'elfe. L'elfe dégaine son arme, puisque l'arbalète ne marche pas. Ce sera un coup d'épée bâtarde. Épée bâtarde qui semble bien plus efficace. C'est 2 dégâts dans le squelette en face d'elle. Donc le squelette est venu donner un coup qui a été encaissé par le nain, hein, qui a un peu paré comme il a pu, mais ça n'a pas suffi pour le toucher. Et l'elfe arrive, lui met un grand coup qui le fait voler en éclats. Boum, plus de squelette. Le barbare n'a pas besoin de bouger lui non plus, parce qu'il va casser la gueule à ce squelette-là qui a l'air très vilain. C'est un hit. Ça peut suffire. Eh ben non. Donc le barbare tape en diagonale sur le squelette sur sa diagonale, mais ça ne passe pas. La mage se déplace de 2 cases. Étant donné que c'est le plus petit score, il n'y a pas besoin de jeter de dés. Et elle va lui mettre un coup de bâton magique. Ça fait 1. Merde. Oh. Ah, il est encaissé. Quoi qu'il arrive, il est... Donc le squelette se prend un coup d'épée, un coup de bâton. Les 2 armes s'entrechoquent. Et le squelette, le squelette a à peine remarqué, il dit... Autour du nain. Le nain, lui, combat le squelette en face de lui. Toi et moi, 1v1. Oula, 3D. Allez. 3 hits sur une créature qui n'a que 2 dés pour se défendre. Il n'y a pas besoin d'en lancer. C'est un dé, c'est instantané. Donc là, pareil. Hein, il a redonné un coup à peu près de la même manière. Il est en mode mouliné. Mouliné verticaux avec sa hache. Et le squelette a volé en éclats, mais lui, c'est de la poudre d'os, quoi. Autour de Zargon. Le squelette revient chacoter le nain. Voyons voir. Aïe, c'est un coup assez précis. C'est un coup qui vient entailler l'épaule du nain. La fausse pénètre sa chair assez profondément. Il pousse un cri, mais le nain refuse de se laisser abattre. « Je vais me le faire !» dit-il à ses compagnons. Bien décidé à montrer à cette espèce d'enfant de... Ouais, bon, bah c'est bon. 3D, 3 hits, j'ai même pas besoin de savoir qu'est-ce que fait le 4e. 8. Et c'est le décès pour notre dernier squelette, qui se prend, bah du coup, pas un coup de moulinet, parce que le moulinet était en vertical, mais bon, qui se prend un plat de lâche, qui le fait... Bah, et qui l'écrabouille au sol. Et quand il relève le plat de la hache, il ne reste que de la poudre et de la poussière.
Très bien. Notre magicienne va vérifier s'il y aurait des pièges. Il n'y a pas de piège dans cette salle. Le barbare va vérifier s'il y aurait des portes secrètes. Pas de portes secrètes. Et il va se déplacer. Il va juste se déplacer un petit peu. Quant à l'elfe, elle va utiliser son sort, voilà, de Water of Healing. Et rendre tous ses points de vie au nain. Et elle va se déplacer elle aussi. Très bien. On a regardé s'il y avait des portes secrètes. Je crois que oui. On va quand même vérifier. Est-ce qu'il y a des portes secrètes dans cette zone? Il n'y a pas de porte secrète. Très bien. Donc le nain recule. Hop. Est-ce qu'on regarde s'il y a des trésors? Il y a peut-être des trésors. Regardons. Oh! Sur un support mural décoratif, vous trouvez l'épée mystique. Prenez l'artefact correspondant à l'épée mystique. D'accord. Dans une salle où il n'y a pas un décor, où il n'y a rien. L'épée mystique. Ok. L'épée mystique. Lave-la. On a encore pas mal de trucs, on les a pas eu tout ça. Alors, l'épée mystique. Une épée magique. Alors, c'est une épée bâtarde magique. Qui a... Une Iwi. C'est quoi une Iwi? C'est quoi une... Attendez, un Iwi. Non, un Ir-I. Traduction. Une étrange. Ah ouais? Ah ouais? Attendez, je regarde un truc, ouais. Et oui, étrange, d'accord. Donc il y a quelque chose, qui est une étrange poignée qui a été taillée dans un os. Quand vous l'utilisez, vous lancez 3 dés d'attaque, mais si vous combattez quelque chose qui n'est non mort, comme un squelette, un zombie ou une momie, vous lancez un 4e dé. C'est pas mal. Alors, j'aurais tendance à la donner au barbare, en temps normal. Le problème, c'est que elle permet d'attaquer en diagonale. Et celle-là, c'est juste une épée bâtarde. Donc, enfin juste. C'est l'épée bâtarde légendaire, espèce de connard. On va la donner à l'elfe. Et cette épée bâtarde, on la revendra, écoute. Hein. Hop. Pour terminer cette quête, comme la dernière... Eh bien, c'est la fin de cette émission. Non, je vais quand même pas faire ça, mais non. Je ne suis pas d'accord, je mets mon veto à quitter le donjon déjà. Très bien. Nous allons pouvoir avancer avec le barbare et ouvrir cette porte. Ah bah ça tombe bien, dis donc. Tac. Ouverture de porte. Il y a une momie qui est dans un coin. Et elle est toute seule. Le barbare n'ayant pas besoin de bouger avec son allonge incroyable. J'ai 3 touches. Ce qui est un coup incroyable, hein, on va pas se mentir. Ça c'est un qui encaisse, il y en a qu'un qui encaisse. Ok. Donc ça fait 2 hits. Le barbare voit la momie qui commence à tendre les bras. Il commence à être formé. Il lui fait un moulinet qui lui coupe les 2 bras d'un coup. Et il plante les stocks de son arme dans la bouche de la créature qui s'inanime. En gros, elle arrête d'être animée. Elle se relâche complètement. Et quand il retire son arme d'un seul coup, ça fait un sprouch. Et la créature tombe. C'est un décès instantané. Et le reste de l'équipe voit ça. Et ils applaudissent. Tu sais, bravo. Allez, ça dégage. Hop les. La magicienne. Oh putain, mais quel enfer.
Ah, une partie du plafond s'effondre, attention! Tu dois lancer un dé rouge, et si tu fais 1, 4, 5, 6, tu perds un point de vie. Si tu portes un casque, ce qui n'est pas le cas parce que tu es une mage. Ah, t'aurais pu le mieux encaisser. Elle a fait 2. C'est bon. Ah, c'est ça, hein. Et si tu fais 4, 5, 6, tu perds, non? Ben, c'est bon. Ok. Donc, des gravats sont tombés. Mais la magicienne a le temps de le caster un sort un peu d'urgence, de bouclier autour d'elle, et les cailloux, en fait, du coup, ruissellent autour d'elle. Ce qui fait que elle est même pas touchée. Elle va vérifier s'il y a des pièges. Il n'y a pas de piège. L'elfe va rentrer et vérifier s'il y aurait des trésors. Pas de trésors visibles, mais... Oh, c'est beau ça! Alors, parmi de vieux tissus, des robes de fourrure souillées et des draps usagés, vous trouvez une collection de 15 pièces d'or que vous pouvez enregistrer sur votre personnage. Et on ne remet pas cette carte dans le deck. La chance! Très bien. Le nain prend son élan, visiblement. Il rentre dans la pièce prêt à se battre et voit que la momie est morte, donc il va simplement regarder s'il n'y a pas de porte secrète, ce qui n'est pas le cas. Eh bien, c'était un tour rondement fourni. Hein. Eh ben, on va aller dans l'autre côté. Pam, 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 pam. Ici, l'amago va venir derrière. Hop. L'elfe va venir ici. Le nain va venir ici. Fin de tour. On refait un nouveau tour. Le barbare va aller jusqu'à la porte, mais il ne va pas l'ouvrir parce qu'il n'a plus de point de mouvement, de toute façon, ce serait ridicule. Le nain... Hop, de toute façon, globalement, tout le monde s'avance de la bonne valeur. Il va juste vérifier qu'il n'y ait pas de piège, mais normalement, il n'y en a pas. C'est juste que de temps en temps, l'appli est un peu tatillonne avec ça. Donc, je préfère scanner plusieurs fois pour rien. Il n'y a pas de porte secrète. Il n'y a pas de porte secrète. Très bien. Pam 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 pam. Hop, on va jusque là. Très bien. Nouveau tour, nous allons ouvrir la porte. Oh, voilà ce que j'attendais. Une porte qui donne sur une pièce avec d'autres portes. Donc une ici. Une deuxième ici. Ici, nous avons ouvert cette porte. Et il y a une table. Et vous savez ce que ça veut dire, une table? Ça veut dire qu'ils étaient en train de manger. Hop, on vire la grille. Paf. Hop. Nickel. Y a-t-il des créatures? Il y a des créatures. Il y a une monstruosité ici. Et il y a 2 orques. Un qui était attablé et un autre qui était en train je sais pas, de lui masser les épaules peut-être. Toujours est-il que notre barbare va aller mouliner son épée. J'allais dire mouliner sa hache, mais non, il y a une épée. Bon, bref, il va mettre un coup dans la monstruosité. Il fait un seul hit. Donc quoi qu'il arrive, il la tue pas. Ça, c'est dommage. Et en plus, elle encaisse 2 hits. Donc, autant dire que lui, il a donné un coup un peu maladroit qui aurait dû effleurer la créature. Et la créature, elle a paré avec son bras. Ça a griffé sur une de ses écailles les plus solides. Autant dire que ça n'a absolument rien fait. Vient le tour du nain. Qui fait 4, donc qui se pète à moitié la gueule, qui était parti pour courir et donner son coup, c'est complètement raté. Vient le tour du coup de la magicienne. Ah, la magicienne, elle va pouvoir se placer beaucoup plus loin. Non.
Alors, nous allons pouvoir lancer un sort. Et ce sera un sort de feu que vous aimez, que vous connaissez, c'est le feu de la colère. Nous allons le lancer sur cet orque-là. Piou! Elle réunit ses mains, elle fait une sorte de kamehameha. Feu de colère, paf. Elle tire un laser sur cet orque qui, globalement, ne touche pas. Elle est un peu décontenancée, la visée à côté. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et on va lancer un sort de boule de feu dans la suite. Action. Lancer un sort de boule de feu qu'on va lancer directement sur l'autre orque. Et alors celui-là, autant ce premier sort est un échec, autant le deuxième met feu à l'orque, qui pousse un cri terrible en brûlant. Et bon, il ne survit pas, il tombe au sol, essaye de se rouler, mais ça sera insuffisant. Vient le tour de l'elfe, qui se déplace de 8, elle n'aura pas besoin d'autant, elle va juste se déplacer de 3. Qui va venir ici, et qui, à l'aide de l'épée magique et mystique, va mettre un coup sur cette créature atroce. Alors, elle n'a pas le bonus du coup du 4ème dé. Oh la vache, oh, le jet est vraiment dégueulasse. Ah ouais, ah oui, le coup est complètement raté là, à ce niveau. Là c'est vraiment une honte. Hein. On va considérer qu'ici, il y avait de la bouffe, que c'est très glissant, et que du coup, tout le monde se merde. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il met? Mais qu'est-ce qu'il a décrété qu'il allait mettre, lui? C'est pas très gentil, dis donc. Attends. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a un dé qui est resté coincé. Il y a deux dégâts qui sont encaissés, le troisième non. Aïe aïe. Donc un coup qui aurait dû être beaucoup plus mortel, qui a été globalement encaissé par l'elfe. Droit de riposte, j'ai envie de dire. L'elfe combat. Ok. Et celui-là, il n'est pas passé. Dommage, ça m'intéressait. Mais c'est bon. Donc on est... Hop, à 3D, on a 2 touches. Elle se passe toutes les 3. C'est passe toutes les 3. Donc, toutes les 2 d'ailleurs. Donc, l'elfe profite de ce moment. Elle fait un jet. Elle fait un mouvement d'esquive en se reculant et plante son épée dans la gorge de la créature, à la façon de Brad Pitt dans 3. Elle enfonce son épée quasiment entièrement dans la créature. Elle la ressort d'un seul mouvement, un mouvement très rapide. La créature a à peine le temps de faire un pas qu'elle se tombe et se vide de son sang. Très bien. Le barbare, gonflé à la testostérone, se dit, hop, voilà, je vais en profiter pour taper. Il y a 2 dés à encaisser, autant dire que c'est très mal parti pour l'orque. Et ben non, malheureusement, ce n'est pas un héros, donc l'orque, pareil, le barbare arrive, il donne un coup en diagonale, un coup très puissant qui coupe l'orque en 2. Il tombe. Et là, le barbare, il fait un mouvement de brise de Nice. Je t'ai cassé. Ok. La magicienne regarde s'il y a des pièges. Aucune piège. Le nain va pénétrer dans la salle, prêt à en découdre, réalisant qu'il n'y a plus rien. Il va vérifier s'il y a des portes secrètes. Il n'y a pas de porte secrète. Le barbare... tout le monde a joué, donc la magicienne va se reculer pour vérifier s'il y aurait des trésors. Pas de trésors, alors qu'il y a un... Oh, déception. Et c'est un monstre errant. Ah bah tiens, on en parlait. Qu'est-ce que c'est? Ah qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc la magicienne, elle regarde un peu, et dessous la table sort un gigantesque chevalier avec une armure tout aussi gigantesque.
Ah mais vas-y, hein, mais donne tout mon gars. Hein. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah ça va, il y a quand même 2 dégâts qui sont encaissés. Alors moi je pars du principe que l'enchantresse elle a un sort d'illusion. Donc en fait le guerrier a donné un coup très puissant avec sa masse. En plein dans l'illusion de la mage, qui du coup se dissipe immédiatement. Mais le coup est tellement puissant et tellement, on va dire, large, qu'il réussit quand même à toucher la mage et à la propulser contre le mur. Elle est sonnée. Le nain, très content de pouvoir en découdre, va en profiter pour défoncer ce connard. Ok, il y a 2 hits qui touchent. On va faire beaucoup moins de recherches. Hein. Je vous cache pas que... Aïe, le monstre errant, là, il rigole pas. Il y a une touche qui passe. Donc un coup en traître dans le dos, mais qui ne suffira pas. Hop. L'elfe va se rendre ici. On va lancer... Non, c'est 3. C'est 3 parce que c'est pas un mort-vivant. L'elfe se rapproche et vient tenter de donner un coup maladroit visiblement. C'est fort dommage. Est-ce qu'il est quand même... Est-ce qu'il touche? Il ne touche pas. Très bien. Oh là, il ne touche pas, il tape carrément dans le bouclier. Ce sera complètement insuffisant. Le barbare termine ce tour en donnant son coup d'épée. Ok, il y a un hit. C'est pas terrible, hein, CG encore. Hein. Vous aurez remarqué que j'ai quand même pas mal la poisse. Hein. Il y a un hit qui touche. Donc ils se mettent à plusieurs à le taper. L'elfe, elle, donne des coups dans le bouclier et se retrouve globalement reculée. La mage est encore sous le choc. Et les 2 autres ont donné des coups qui ont fait tomber des pans d'armure ou qui ont ouvert des passages, mais qui seront insuffisants. C'est au tour de Zargon. Ok, 2 hits sur le nain. Alors le nain ayant une peau de pierre, normalement, ça devrait bien se passer. J'insiste sur le « ça devrait ». Alors déjà, il y en a un qui passe pas. Et est-ce que le deuxième va passer? Ça, c'est toute la question. Ok. Non, c'est pas vrai. Chaque fois, hein. Aïe. Donc, le coup tape le nain, qui n'a pas du tout pris le temps de parer, ça comptant entièrement sur sa peau de pierre. Sa peau de pierre lui permet de tanker globalement le coup, mais il se fait quand même un petit dégât. Très bien. Droit de réponse. Droit de réplique. Ah, tu vas mourir, saloperie. Ok, il y a 2 hits par le nain avec sa hache. Et il a 0 bouclier, donc il termine le guerrier en lui coupant une jambe. La créature tombe, maladroitement étonne de donner un dernier coup, et là, le nain, BAM, il la termine. Impossible pour elle de parer. Bien, ben on espérait mieux quand même, hein. Donc le nain va aller se placer plutôt ici. Les autres ont été bien dissuadés d'ouvrir des portes. Voilà, on va tous se positionner prêts à rentrer. Termine le tour, Zargon ne peut rien faire. Ouverture de cette porte. Alors. Ouverture de la porte. De l'autre côté, il y a une autre table. Très bien. Oh, des petits gobelins tout mimi. Oh ben dis donc. Des petits gobelins tout mimi et un orc avec un fléau. Très bien ça. Allez. Quoique, on va même monter là et on va se faire le gobelin du haut. Voilà. Là, ça fait zizi. Il y a un hit.
Est-ce que le gobelin va encaisser ce hit? Ce serait quand même scandaleux. Non. Donc un coup pas des plus efficaces, qui quand même réussit à déchirer à ouvrir voilà un coup en travers là, qui réussit à péter le peu d'armure que le gobelin possède. Donc le gobelin tombe au sol dans un petit cri et il meurt. L'elfe va s'avancer. Il lui faut 4 points de mouvement. Ah, est-ce qu'elle va réussir à faire 4 points de mouvement? Large. Et avec son arbalète, elle va shooter dans le gobelin qui lui fait face. Le gobelin, globalement, là, elle a fait un tir surpuissant. Le gobelin se fait emporter par le coup, il se retrouve planté dans le mur derrière. Il essaye de gesticuler quelques instants avant que la vie ne le quitte. Il meurt. Autour d'une... Le nain qui fait 7, excellent, qui va se déplacer. Il s'apprêtait à donner un coup de pied à ce gobelin, mais puisqu'il a volé au loin, ça va très bien. Il sort sa Orc's Bane et il tape sur l'orque pour bannir l'orque de cette réalité. Ça fait seulement un hit. L'autre, il a une arme qui s'appelle Bannissement des orques. C'est quand même assez clair comme nom, un bannissement des orques. Quand t'as une arme comme ça, tu t'attends un peu à ce qu'elle marche. Et en plus, il encaisse le coup. Autant dire que... Là, l'Orc's Bane, l'épée s'illumine, il donne un coup, et et l'orque, il a fait pouit, parade. Non, non, non. Très bien. À 5, c'est suffisant. La magicienne vient donner un coup sur le gobelin avec son bâton magique. Bâton magique. Piou. Un seul hit. Est-ce que ça va suffire? Ça suffit. Sprotch, le gobelin. On avait dit cette porte, elle était ouverte, elle était debout surtout, s'il vous plaît. Merci. Donc le gobelin se prend 2-3 coups de bâton, bien mérités par la... Alors pas des coups de bâton façon vieille mamie, hein, elle lui met des coups façon moine tibétain, c'est... Hop, elle le fait pivoter autour d'elle, bim, bim, bim. Le gobelin a la gueule en sang, il a le nez pété, les oreilles sonnées, et elle finit par lui donner un coup de pied qui le fait tomber sur la table. Il a l'air d'être mort. Autour de Zargon. Allô? Allô? C'est autour de Zargon, s'il vous plaît. Ok. L'orque, du coup, ayant vu sa mort approcher, vient donner un coup. 2, c'est encaissé. Donc il donne un coup quand même qui est assez convaincant, hein, qui aurait pu tuer le nain s'il ne portait pas déjà un casque, une côte de maille, ce qui fait que l'arme, enfin le coup, le touche, mais ne fait que des étincelles. Autour du nain, le nain qui tapote son épée, qui fait « Putain de merde, tu vas marcher, là, t'es censé bannir les orques !» Comme s'il essayait de recharger une pile, une vieille lampe, vous savez. Ok, 2 hits. Puis après, il donne un coup sur l'orque. Ah, quand même. Il donne un coup sur l'orque. Donc l'orque qui est tourné comme ça. Il lui donne un coup qui lui... On va dire qu'il lui tape sur l'épaule, qui lui fait une entaille qui ne devrait pas être mortelle, mais au contact de la lame, la créature s'embrase d'un feu vert, elle pousse un cri terrible, et elle disparaît dans un néant, comme aspirée par un espèce de trou noir qui la fait disparaître. Et il meurt. Et là, le nain, il fait en fait, ça marche. Très bien. La magicienne va vérifier s'il y aurait des pièges. Il n'y a pas de piège. L'elfe va vérifier s'il y aurait des portes secrètes. Pas de portes secrètes. Le barbare vérifie s'il n'y a vraiment pas de piège. Il n'y a vraiment pas de piège. Très bien. Ça fait un tour pour tout le monde. L'elfe va regarder s'il y aurait des trésors.
Pas de trésor, fait chier. Ah bah si, c'est cool, une gemme. Coincé dans le fond d'une vieille botte, vous trouvez une petite gemme d'une valeur de 35 pièces d'or. Vous pouvez enregistrer l'argent sur votre fiche de personnage. Ça fait 353 tout ça. C'est pas mal. Très bien. Et l'elfe va se déplacer, hop, dans la pièce d'avant. Nickel. Le nain va se mettre ici. La magicienne va se mettre là. Le barbare va se mettre... Tu permets, oui. Au niveau de la porte. Il va pas l'ouvrir. On va terminer notre tour. Zargon ne peut rien faire. Et là, on ouvre. Ok, c'est ce que j'imaginais bien. C'est que cette porte, en fait... elle donne sur une porte qui permet de revenir là. Ok. Tiens, celle-là, on va en faire un comme ça. Celle-là, on va en faire un comme ça. Holy shit! Eh, mais le jeu, il a décrété que ça allait plus être... Là, il a dit, ok, t'es arrivé à là, t'es censé pouvoir gérer tout ça. Allez. Allez, courage. Très bien. Le barbare s'avance d'une case pour se mettre à portée de cette abomination. Et il va tenter de la tuer. Ça fait 2 dés, c'est pas mal. 2 touches, si aucun n'est encaissé, c'est un coup mortel. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Et c'est un coup mortel. Le barbare arrive, il donne un coup très précis. Le tranchant de sa lame coupe la carotide de la créature qui tente de porter ses mains sur la blessure, ses mains griffues qui n'arrivent pas à étancher le sang qui s'écoule. Et elle meurt dans d'atroces souffrances. Est-ce que c'est encore... c'est ok en 2025 de dire qu'on tue des créatures avec d'atroces souffrances? Pas sûr. Excusez-moi la SPA, excusez-moi la PETA. Il est mort d'un seul coup, sec, rapide. Et, et maintenant il est au pays des abominations. Tout va bien. Très bien. Autour de l'elfe. L'elfe qui va se déplacer en angle. Elle va se mettre dans l'angle et elle va utiliser son arbalète. Piou sur le gros. Ça fait 2 hits. Donc de toute façon ça tuera pas. Mais ça va déjà le calmer un peu. Ça fait 1 hit. Ok. Tour du nain. Tour du nain. Le nain fait 6. Le nain fait 6 et le nain, lui, il a bien décrété dans les coups. J'étais plutôt chaud pour aller taper sur l'orque, mais à bien y réfléchir. Allons éclater ces espèces de connards de cavaliers du chaos, là. Ça fait un seul hit. Donc ce sera de toute façon, quoi qu'il se passe, insuffisant. Et ce sera quand même... ça fait quand même un hit. Donc il est un coup de hache... c'est le coup d'arbalète, c'est rentré dans sa chair, mais il est encore debout, c'est pas sûr vraiment de l'avoir touché. Le nain donne un coup qui pareil, qui lui fait une giclée de sang, mais la créature tient encore debout, puis elle a l'air encore assez agressive. Le mage va s'approcher. Attends, est-ce que j'ai assez de mouvement? Parce que je m'envale peut-être un peu. Pause 5. Largement. Elle va se mettre là. Et hop, un coup de bâton magique, là, Son Goku. Bâton magique. Pip. Hop, sur l'orque. L'orque qui tente d'encaisser. Ah, allez, vas-y. Et ça ne suffira pas, donc l'orque, c'est pareil que le gobelin, il se prend 2-3 coups de bâton, et le dernier, au niveau du poitrail, en estoc, le bascule en arrière, il tombe au sol. S'il n'est pas mort, en tout cas, il a la gueule pétée, et il a souffert. Autour de Zargon.
Ok. Il y a une grosse attaque. Alors ici, ici. Ok. C'est une grosse attaque que le nain a réussi à encaisser avec sa hache de défense. En utilisant le plat de la lame. Il s'est pris en gros le plat de la lame dans la gueule. Il répond par une attaque à 3 touches, autant dire que là c'est très mal barré. 2 touches qui passent, ça veut dire que en gros il s'est pris le plat de sa hache dans la gueule, ça l'a énervé. Il repousse il repousse le guerrier, il le fait presque tomber sur le sol. Et d'un puissant coup de hache rotatif, comme il a l'habitude de le faire, il la prend de l'arrière, il la lève au-dessus de lui. Et là, là c'est le décès. Hein, le bouclier, le guerrier de la terreur. Autant dire qu'il a fait pipi culotte avant de mourir. Hein. Quand il a vu la hache qui était en l'air et qui était en train de lui tomber dessus, il a... Oh, oh Magicien, y a-t-il des pièges? Pas de pièges. Elfe, y a-t-il des portes secrètes? Pas de porte secrète. Barbare se place. N'ouvre pas de porte. On va considérer qu'il n'y a rien. De toute façon, on a l'épée magique. Hein. Et non, il avait déjà joué. Ok, très bien. Fin de tour. Ouverture de porte, hein, j'ai envie de dire. Ah, ça, c'est les salles que j'aime bien. Vous aurez remarqué que très souvent, cette petite salle, elle contient un coffre. Donc, hop. Le barbare ouvre la porte et voit qu'il y a un coffre. Il s'avance une case. Et il vérifie qu'il n'y ait pas de piège. Aucun piège. Le nain va rentrer dans la pièce et s'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète parce qu'on nous a déjà niqué là-dessus. Patron. Éternué. Ah. Ah mais... Pas de porte secrète. C'est donc charge à la magicienne de rentrer dans la pièce et de fouiller cette dernière. 200 pieds haut. Oh, les yeux du nain s'écarquillent. 200 pieds haut. Putain. Mais c'est une vraie richesse. C'est plus qu'on nous donne dans une, dans une quête. C'est incroyable. Ok, très bien. Tout le monde va se remettre en position. L'elfe va ici. La magicienne va aller ici. Ah, mais ça suffit, là, de tout faire tomber, là. Oh, maladroit. Le barbare va aller ici. Voilà. Tac. Laissez-moi relever la porte, au moins. Voilà. Paf. Non. Fin de tour, Zargon ne peut toujours rien faire. Pif. Pif, boum. On ouvre la porte. Hop. On ouvre la porte. Si vous voulez, je pourrais mettre un angle un peu comme ça, hein, aussi. On va faire un peu comme ça. Le barbare s'avance. Oh, voilà qui est intéressant. Alors, ça veut dire qu'ici, il y a une porte. Enfin, il y a un mur, plutôt. Habitué, il va vérifier qu'il n'y ait pas de piège. Tiens donc. Le nain va venir ici. Ah. Je suis pas certain de mon coup, du coup. C'est pas grave. Et il va désarmer ce piège. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même une option pour dire non, mais vas-y, je vais me prendre, ça va. Ça va, j'ai un casque. T'inquiète. Toc. C'est ça. Piège est désarmé. Désarmer un piège, est-ce que ça compte comme une action? Point règle. Alors, laissez-moi retrouver... Voilà. Le livre de règles.
Mord à héros, piège... Le mobilier. 6 actions du héros. Désamorcer un piège est une action. Ok. Très bien. Il me semblait aussi. Et ben les autres vont juste sortir dans le coin, mais ils vont pas faire grand chose, hein, ils vont juste se placer, regarder un peu. Le nain s'assure qu'il n'y ait pas de piège, il n'y a pas de piège, donc lui il va sortir. La magicienne vérifie qu'il n'y ait pas de porte secrète. Ce n'est pas le cas, c'est vraiment un piège à con ici, hein. En gros, j'ai gagné 200 PO ici, mais sinon, vraiment le piège à con, quoi. Putain. Bien, on va dire que les autres vont simplement se placer. Voilà, voilà. Ah putain, mais encore cette porte qui tombe. Mais c'est pas vrai. Quel maladroit. Voilà. Très. C'est un nouveau tour qui commence. La magicienne va courir jusqu'ici. Alors, faut savoir que dans mon groupe de jeux de rôle, quand on jouait à HeroQuest, on considérait que tout ça, c'était ultra relou. C'était pas du tout intéressant. Et du coup, on s'autorisait à skipper ces passages. Et en fait, du coup, on faisait des espèces de téléporteurs vers les... vers les portes. Et les quelques fois où le MJ faisait « Non, 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 vous pouvez pas faire ça », t'étais... Il y a un piège. Ok, il est où? Donc c'est pour ça que je préfère respecter les règles, parce que sinon ça permet de faire du metagaming et je trouve ça dommage. Toute l'équipe avance. Il y a beaucoup de pièges à con hein, quand même dans ce donjon. Je voudrais pas balancer, je sais pas ce que vous en pensez, je me suis gouré en plus d'une case, je vois. Hop hop hop. Ok. Nouveau tour. L'elfe va se placer ici. Elle va vérifier les pièges, non pas que vraiment j'ai oublié où ils sont, vu que je les ai sous le nez et que vous aussi. Mais bon, dans un souci de leur accuracy. D'ailleurs, leur accuracy. Je pense que en vrai, je demanderai toujours au MJ. Je serai insupportable là-dessus. Hein. Ils sont où les pièges? Ils sont là. Ok, à ton tour. Ok, je fais ça, puis ça, puis ça. Oh, ils sont où les pièges? Le MJ, au bout d'un moment, il fait c'est bon, je vous mets un marqueur. Ok. Nous allons du coup continuer l'exploration du donjon. En allant de ce côté. Je prends 2 secondes. Ok. Je vais prendre juste 2 secondes pour aller m'assurer que j'ai bien fait toutes les portes, mais il me semble que oui. Hein. L'épée était là. Là, c'était de la merde. Là et là, il n'y avait rien de fou. Et là, c'était un piège à couilles. Ok. Hop. On va s'assurer. Est-ce qu'il y a des pièges? Ah ah! Il y a un piège. Intéressant. Sauf que... ça m'intéresse moyen de l'ouvrir. Donc, je préférais ouvrir cette porte. Bah, on sait de 1. Merci. Serait-il possible quand même un minimum de voir ce que je fais? Merci. Hein. Hop, donc ici. Alors j'imagine que si c'est la première porte que vous avez ouverte, que vous êtes dit je vais prendre la porte de gauche, vous voyez une porte ici, vous vous dites ah trop bien, ça ouvre plein de trucs. Moi je sais très bien que là on a déjà exploré, donc autant dire que là c'est vraiment un petit truc qui va pas avoir grand chose. Le barbare prend la suite, hop, pif paf poum, il se retrouve là. Sachant qu'il y a un piège, alors on va du coup juste considérer que le nain cherche il y a des portes secrètes. C'était pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Je doute qu'il y ait d'autres pièges. Le barbare s'avance et vérifie s'il y a des pièges. Ouais, ok, il a vu qu'il y avait des pièges, mais il s'en fout. Tatatatic.
il va aller jusque là. Paf, 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 paf. Je peux pas, mais je peux aller là. Voilà. Fin de tour. Le barbare va ouvrir la porte. Pourquoi c'est toujours le barbare? J'en sais rien. Il ouvre cette porte. Il va s'avancer d'une case. Je sens que c'est un piège à con. Non, même pas. Est-ce qu'il y aurait des pièges? Pas de pièges. Le nain va suivre. Il va ici s'il y aurait des portes secrètes. Pas de porte secrète. Donc c'est vraiment un piège à con, quoi. Putain. Donc le nain va là. Hop. Hop. Occupation maximum de la pièce. Tout le monde termine son tour. Pif paf boum. Et on va vérifier s'il y aurait des trésors. Il n'y a même pas un trésor, c'est vraiment la pièce de l'arnaque. Appelez. Dans un très petit coffret, qui a l'air très simple et assez vieux, vous découvrez au milieu de soie, enveloppé dans de la soie, de tout petits joyaux. Ça vaut 50 PO. Allez. Allez, on n'était pas assez riches. On a tous au moins 400 balles maintenant. Ouais. Ouais, je suis vachement content. Hop, l'elfe va se placer ici. Et elle va terminer son tour. Le nain va aller jusqu'au bout. Pas peur. Et il va faire une action de recherche de piège. Tiens donc. Tiens donc. Sauf que... j'ai pas spécialement d'intérêt à aller là. Donc, de la même manière que tout à l'heure, on va juste les esquiver. Moi, les pièges que j'ai pas à ouvrir, moi, ça me va très très bien. Non, on va se mettre là. L'elfe va se placer ici. Tac. Le nain va faire le tour lui aussi. Tac. Les deux autres passent leur tour. Pop, paf, pif. Ce qui fait que là, on ouvre la porte en étant assez serein. Ah, par contre, ce serait pas mal, ouais, si je pouvais... Ok. J'allais dire, ce serait pas mal si je pouvais au moins voir où je vais, mais visiblement, il n'y a plus rien. On va vérifier s'il y a des portes secrètes. Pas de portes secrètes. Très bien, et bien tout le monde se barre. Hein. Écoute, on s'échappe. On s'échappe, c'est le moment du générique. C'est le moment de vous rappeler que si c'est votre première fois sur la chaîne, bienvenue. Dans un souci de l'or, bien entendu, on va ouvrir ces portes. C'est toujours un plaisir de faire des tours de plateau. Hein. C'est vraiment. Je pensais que ce donjon il allait être plus grand. Je vous cache pas que je pensais que on allait explorer une zone en plus ou qu'il y allait avoir un peu plus. Mais c'est ok, moi ça me va. Vous êtes toujours très nombreux à regarder, mes bêtises. C'est très gentil à vous. J'appuie sur oui une fois que j'ai terminé. Vous êtes toujours très nombreux à me regarder. Merci. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, un pouce vers le bas si ça vous emmerde, à mettre un commentaire si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire. Souhaitez-moi bonne chance pour la prochaine quête, ou mettez-moi un emote ou une lettre, peu importe. C'est juste, de toute façon, pour remonter l'algorithme. De toute façon, vous n'êtes pas très nombreux à me faire des commentaires, donc j'ai 10 fois le temps de vous répondre. Et ben, de temps en temps, j'ai juste rien à répondre quand vous me dites merci pour la vidéo, bravo, c'était bien. Je suis pas obsédé du dernier mot, donc je vais juste vous mettre un pouce en l'air pour vous dire que j'ai pu voir votre vidéo, enfin votre message. Et voilà. On va terminer du coup cette quête. Tout le monde s'en va. Vous avez récupéré l'épée mystique du temple antique. Bravo! Bravo moi! Et vous vous êtes échappé. Maintenant l'arme nécessaire. Voilà, vous avez maintenant l'arme nécessaire pour vaincre le seigneur sorcier. Bravo! Bravo nous! Incroyable! Et c'est tout. C'est... Je vous cache pas que j'ai un peu la sensation d'avoir encore speedrunné la quête. Alors, on va faire un petit point règle. Parce que, comme pour toutes les autres quêtes jusque-là, j'ai pas envie d'acheter de matériel. Il n'y a rien qui m'intéresse. Il y a la très grosse armure à 850, mais qui ne permet qu'un seul déplacement. Donc, je vais aller voir dans le bouquin de règles
Qu'est-ce qu'il y avait dans cette quête? Est-ce que j'ai raté un truc? Mais j'ai l'impression que non. Le bastion de la terreur, Baraktor... La quête de l'épée mystique. Non. Non. Dans cette règle, la règle des pièges à éboulement est différente. Tout héros qui passe sur cette case lance un dé rouge. 4, 5, 6. Et des pièges à éboulement, bah, globalement, on les a tous évités, quoi. Cet endroit, il n'y avait rien. Cet endroit... Alors, que je vous le fasse. Cet endroit ici, il n'y avait vraiment rien. Cet endroit ici, il n'y avait vraiment qu'un piège. Cet endroit ici, il n'y avait vraiment rien. Et cet endroit ici, il n'y avait qu'un piège et un monstre. Donc, en gros, c'était juste ici qu'il fallait chercher. Il n'y avait rien d'autre. Un peu petit comme donjon. Un peu petit, un peu décevant. Très bien. Eh ben, je vais ranger tout mon bordel. Encore merci si vous êtes restés jusque-là. La semaine prochaine, le prochain épisode, ce sera le dernier sur la quête principale d'HeroQuest. Je sais pas encore si on fait un autre jeu après, histoire de mettre un peu de variété, ou est-ce qu'on continue HeroQuest. Je vous cache pas que j'ai une autre idée, et si j'ai bien calculé, c'est pas très loin de mes vacances. Donc, attendez-vous à ce que l'épisode d'après ce soit la quête de fin de donjon. Si vous êtes resté jusque-là, comme ça vous avez rien dans l'info. La prochaine vidéo, ce sera la dernière quête du manuel principal. On va aller casser la gueule à ce seigneur sorcier. Et l'épisode d'après, je vous laisse une petite surprise. Petite surprise de mon cru qui devrait être assez sympa et j'espère qu'il vous fera plaisir. C'est tout pour ce tour de plateau. Nous avons été encore exceptionnels. Nous avons vraiment une équipe incroyable. Et du coup, on se dit à bientôt dans un prochain tour de plateau.